Alors aujourd'hui, je vous donne mes trucs et conseils avec votre fameux chapiteau. Tout d'abord, mon chapiteau, hein, comme vous pouvez voir, il y a de la vie. Je ne sais pas si ça fait déjà comme peut-être 5 ans je l'ai. Je l'ai acheté chez Événement DS à Sherbrooke. Vous êtes plusieurs à me le demander. Je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté usagé par choix. On me disait à l'époque qu'il était de meilleure qualité et tout. Donc, je vais vous montrer mes petits trucs et conseils pour ne pas vous écabousser les tibias avec la belle plaque de métal ici super lourde. Puis pour ne pas vous écraser et arracher la peau des mains quand vous allez jouer avec cette grosse bébelle-là. Tout d'abord, quand vous arrivez, ça va être de centraliser votre fameux kiosque en plein milieu d'un espace, OK? Puis après ça, vous allez le déballer, puis on va l'ouvrir. Fait que truc numéro 1, hein, c'est de le mettre à la bonne position quand vous le sortez pour le déplier. Puis là, ici, comme je vous ai dit, là, le vôtre, je sais pas, là, mais il y a une esprit de grosse plaque. Fait que si tu le prends comme un bébé comme ça, bang! Ça va vous faire des beaux bobos sur les jambes. Fait qu'on fait attention avec ça. Hein? Puis là, quand je disais pas vous pincer, c'est ici. On a tendance à... Ça se peut que vous tirez de même. Puis ça monte d'un coup. Ça glisse, puis ça vous poigne les mains. Même affaire quand ça va descendre tantôt. Ça ici, là, ça vous arrache de la peau. Ça fait pas du bien. Fait qu'il faut faire attention. Au début, c'est du taponnage, vous faites coin par coin, ça avance pas bien bien. Fait que comme je vous dis, pour pas vous pincer la peau, moi je vous recommande de garder ma main. Et moi je suis droitière là. Je vais mettre ma main gauche ici, celle en bas là. Fait en même temps, je pousse par en bas, puis je tire par en haut pour m'aider à extensionner. OK? Fait que je vais faire ça parce que souvent je suis seule à monter mon kiosque. Fait que ici, la pinouche qu'il y a là, faut qu'elle aille ici. Fait qu'au lieu de... Moi, mon truc, c'est que je soulève et je vais tirer comme ça. Fait que j'ai plus de force. Comprenez-vous? Et là, je vais le tenir. Je le tiens, je le tiens, je le tiens. Voilà, jusqu'ici, même affaire. Je le soulève, clip en haut. On en a 4. Moi, je calcule. Prochaine étape, ça va être d'aller amener la pinouche dans un des premiers trous. Fait qu'avant d'aller monter votre kiosque à 3, 4, 5 trous, moi, je vous conseille de tout le mettre sur le premier pour après ça évaluer la grandeur. Puis des fois, selon le niveau du terrain, le terrain, comme moi ici, est en pente là, ça se peut que lui soit plus bas. Je veux dire, lui, plus haut que tous les autres. Fait que même affaire, j'y vais un à la fois. Fait que je garde mon pied sur la base et je vais monter. Jusqu'à temps que ça fait clouch. Good. Et là, je tiens mon chapiteau puis je m'en vais. Je le tiens parce que des fois, il vente. Même affaire. Je mets mon pied. Je vais le monter jusqu'au premier. Premier trou. Voilà. Je le tiens. Premier trou. Regardez que ça a l'air. Il faut vraiment le tenir. Là. Fait qu'on le lâche pas, on le tient, on s'en va, on le tient par la structure, par en haut, le pied, et voilà. Là, un coup que tu es à ton premier trou, là, vous voyez bien que la hauteur n'est peut-être pas fameuse. Famuse. Fait que moi, j'aime bien le mettre, perso, à 3e. Fait que je vais tous les mettre à 3, puis lui, il va probablement le mettre à 4. Même affaire, je le tiens, on va les faire un à un. Puis je le mets en partant au 4e trou parce que je sais que le terrain est en pente. Et voilà. Donc là, on est rendu au petit mur. Fait que moi, pour ma part, vous avez vu que j'ai un beau côté jaune. J'ai un côté semi-blanc cassé. Fait que à l'intérieur, j'ai mis un petit côté plus blanc que jaune. Fait que je vais juste comme le plier. Fait que je mets mes 3 murs. Puis un coup que mes 3 murs vont être faits, là, je vais venir les attacher. Ça va aller bien plus vite. On va faire les deux en même temps. OK? Puis avant de mettre aussi mes piquettes, je vais venir mettre mes murs pas attachés juste pour m'assurer que mon chapiteau, je l'ai-tu étiré de même ou il est trop serré. Puis là, mon tissu, il poche. Parce que si vos murs font une grosse balloune, le vent, il pogne, ça peut enlever de la stabilité. Fait que plus vos murs sont têtes, moins il y a de résistance au vent. OK? Fait que là,
Bon, là, je ne montrerai pas mon chapiteau de A à Z avec vous, là, mais vous avez compris le principe. Fait que comme je vous dis, mettez vos murs puis attachez-les tout en même temps, ça va être plus vite. C'est sûr que quand vous allez mettre vos piquets, je vous recommande de détacher. Je sais que ça a l'air de travailler en double, mais c'est vraiment pour gager si vous avez mis assez une bonne tension ou non sur votre toile. Fait qu'après ça, oui, vous allez délousser le bas pour mettre mon piquet. Fait que moi, le piquet, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets déjà d'avance comme ça. J'ai garoche à terre. J'ai fait un à la fois. Fait que là, je cherche pas, il est où le piquet? Gna, gna, gna. Je fais tac, tac, tac à la chaîne. Voilà. Le démontage, c'est souvent la partie la plus sensible. C'est là qu'on va mettre sans le savoir nos mains en dessous. Puis le chapiteau va nous descendre ses mains. Je vous dis, ça fait pas du bien. Fait que, ben, c'est sûr que tu détaches tes panneaux en premier là. N'oubliez pas d'enlever vos pièces. L'étape cruciale, c'est ici, OK? Fait que là, un à la fois, vous allez les déclocher, puis il va descendre, OK? Fait que là, vous pouvez arrêter, vous pouvez le faire comme un à la fois. Je pourrais juste comme toutes les descendre. Comme je peux y aller intégralement. C'est là que si, des fois les gens vont courir pour venir vous aider, là. Là, ils vont avoir la main ici, puis tout ça va descendre là. Je te dis pas le massacre que ça fait. Je vous le dis, parce que ça m'est arrivé, puis tout le monde qui se garoche, qui n'ont jamais démonté un chapiteau, se font pincer la peau, puis même ouvrir la peau. Ça fait pas du bien. Fait qu'oubliez pas d'être très prudent. Fait que là, tu sais, lui, il va descendre. Fait que là, ben, je tiens mon chapiteau encore une fois par le haut. Je mets mon pied en bas, je le décloche. Vous pourriez y aller juste comme à partir du premier, ça se peut que tantôt j'ai de la misère à finir, là. À cause de l'angle. Fait que là, vous en rappelez-vous la première pinouche, là, que j'ai craqué comme ça, là, sur mon épaule? Il faut l'enlever. Les quatre. Fait que là, à partir de là, il va peut-être descendre jusqu'ici. Et voilà. Pour pas te faire pincer. J'aurais pu faire l'inverse aussi. J'aurais pu descendre mon bas en premier. Fait que c'est juste de faire attention à vos mains et où est-ce qu'ils vont aller, là. Fait que mettez pas vos mains ici quand ça descend, vous allez vous faire pincer, OK? Fait qu'en haut, toujours en haut. Moi, je tiens toujours ma sculpture. Fait que là, moi, ce que je fais, là, faut pas, comme je dis, c'est sensible, là. Fait que je mets ma main en haut, puis je vais pousser comme ça, par en bas. Fait que c'est comme si je tire de même, puis je pousse comme ça. Fait qu'en poussant par en bas, ça le force à fermer. Puis là, gros câlin. Gros câlin. Merci, chapiteau, pour ce week-end incroyable. Toutes les belles ventes, les belles rencontres. Merci, merci. Ben, important de le remercier quand même, il a travaillé fort. Et voilà. Tu as aimé la vidéo? Alors n'hésite pas à t'abonner. Je suis sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Reste aussi jusqu'à la fin parce que je te partage le lien de événement DS où j'ai acheté mon chapiteau. Je vous recommande aussi de faire attention à ce que vous achetez parce que des chapiteaux qui malheureusement sont très cheap. J'ai vu dans des symposiums d'art des chapiteaux littéralement pliés, cassés, partir au vent parce qu'il n'était pas assez résistant et structurel. Le mien perso, il est vraiment heavy duty. Même les gens qui viennent m'aider s'en rendent compte. Alors, ne négligez pas ce détail-là, c'est important. Tu as aimé la vidéo, j'ai d'autres capsules comme ça où est-ce que j'ai pris le temps de parler de mes systèmes d'accrochage, que j'ai pris le temps de parler de comment te préparer à un symposium d'art et aussi les incontournables, tes outils, parce que tu vas voir des fois, tu vas réaliser que tu aurais eu besoin de ton tuck tape ou d'un X-Acto. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne saison estivale de symposium d'art. Je vous souhaite plein de belles ventes, plein de belles rencontres, puis j'espère vous voir. Bye bye!